Passons au dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler donc de l'état d'urgence instauré pour donner au gouvernement les pouvoirs, sans forcément besoin de passer par l'Assemblée nationale, de prendre un certain nombre d'actes et de lois dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. C'était prévu pour 3 mois. Techniquement, d'ici demain, le 30 juin, cet état d'urgence devrait prendre fin. Quand on évalue, Ambroise Kondjo, l'état d'urgence, la gestion qui en a été faite par le gouvernement, est-ce que après 3 mois, vous direz aujourd'hui que on avait besoin de décréter un état d'urgence, de prendre pour cela une loi d'habilitation au niveau du Parlement pour pouvoir gérer la situation qu'on a connue? Cette question, elle est pertinente dans ce sens que au début, quand la maladie a commencé, d'abord, les gens ne croyaient pas, et que, puisque beaucoup vous diront même jusqu'aujourd'hui qu'on n'a pas vu un cadavre tomber, mais c'est les images extérieures qui a effrayé les gens. Donc ça veut dire que si les gens arrivent à mourir comme ça aux États-Unis, en Italie, ça veut dire que ce que dit le gouvernement ici aussi, ça peut être vrai. Donc c'est ce qui a amené les gens, c'est l'effet de foule psychologique qui a amené les gens à croire et à rentrer dans les rangs à travers ce coup-feu dont on a fait. Mais plus les bavures militaires ont créé une psychose, la psychose plutôt, et la peur au sein des populations. Justement, à ta question, on n'a pas besoin d'en arriver là. Parce que ça a donné l'impression que des gens ont voulu régler des comptes. Les militaires ou autres veulent régler des comptes. Eux, ils ont profité pour régler leurs comptes dans même si ce n'est pas l'objectif de celui qui dirige le pays, ils ont profité pour régler les comptes aux populations paisibles qui sont là. Ils ont mélangé les pédales. Le jeune Mohamed qui a été tué ici, il y a tellement de choses, la vieille qui a été battue quelque part, il y a un jeune qui a été retrouvé mort à Dobouavou. Donc tout ça là, ça a créé une psychose et ça va rentrer dans le passif du Covid-19 et comment on appelle ça, ceux-là qui ont les brassards blanches là. La FOSAP. La FOSAP. Donc ce qui a fait qu'ils ont dû rebousser chemin. Maintenant, quand je prends le cas du coup-feu, est-ce qu'on avait besoin du coup-feu? Logiquement, quand vous voyez, ce n'est pas la nuit. Il n'est rien indiqué nulle part que c'est la nuit ou le jour que la maladie tue le plus. Si vous voulez confiner les gens et vous n'êtes pas arrivé à le faire, vous ne pouvez pas dire aux gens de rester chez eux à la maison à partir de 19h ou de 20h. La preuve, ceux-là qui n'en ont pas fait dans d'autres pays, le Bénin n'en a pas fait. Mais il n'y a pas eu tellement de morts au Bénin. Bon, pour ce qui est des bars, des boîtes de nuit, tout ça là, il suffit de sortir un communiqué et d'être sévère, de donner des clichés de sévérité à ce communiqué là, comme on est habitué à Lomé ici. Les gens vont rentrer dans les rangs. Les casques qu'on a dit de porter, 2 ou 3 mois, les gens sont rentrés dans les rangs. Et maintenant, psychologiquement, c'est devenu une habitude. Tu ne te prends pas le même quand tu penses que c'est le nuage qui va tomber sur ta tête. Donc, c'est dire que, pédagogiquement, ils savent qu'ils ont la meilleure méthode de faire rentrer les gens dans les rangs. Pas forcément. À moins que eux, et les gens ont compris qu'ils ont un autre objectif que les Togolais ignoraient. Donc, aujourd'hui, je crois que nous sommes obligés de s'adapter à ce mal-là, à cette maladie qui est là. Moi, je l'ai dit, cette histoire de ne pas fêter les fêtes traditionnelles, tout ça là. Mais le chef d'État a prêté serment, les gens étaient arrivés. Ils ont respecté les mesures barrières. En France, aujourd'hui, on a laissé les gens aller aux activités en respectant les mesures barrières. Si les militaires s'agglutinent dans leur véhicule, comme ça, leurs chaises sont collées l'une à l'autre. Hein, est-ce que vous voyez ça? Mais avec des cache-nez. Si les gens, surtout qu'on a obligé maintenant à porter des cache-nez, laissez les gens vaquer et que ces gens-là comprennent que c'est de s'adapter à la maladie, mais ce n'est pas un laisser aller. D'accord. C'est ça. C'est ça. Constant Lemou, état d'urgence sanitaire, il fallait le décréter? Je pense que oui. Oui, dans la mesure où, comme Ambroise le disait, il y a eu déjà des hécatombes dans les pays qui étaient touchés en Occident. Nous nous rappelons également du discours du premier responsable de l'OMS qui prédisait la fin de l'Afrique. Alors, il fallait que les autorités prennent leurs responsabilités. Et la responsabilité première à prendre, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour bloquer, si possible,
l'évolution de la pandémie qui était déjà dans notre pays, même si certains leaders bien écoutés avaient proclamé en ce moment qu'il n'y a pas du tout de coronavirus, que ces mesures étaient destinées à l'empêcher dans sa progression politique. Nous nous sommes rendus compte après qu'il était le plus confiné, le plus protégé contre coronavirus, en la faveur, bien sûr, de l'état d'urgence. Aujourd'hui, le bilan, il est largement positif, dans la mesure où si le système mis en place a permis d'éviter l'hécatombe dans notre pays, nous ne savons pas si les Africains sont naturellement immunisés ou plutôt ce sont les mesures qui ont été prises à temps qui ont permis que nous enregistrons moins de morts, on s'en félicite. C'est vrai, il faut déplorer les bavures policières qui ont engendré des pertes en vies humaines. Il faut les déplorer. On n'en avait pas besoin. Ces violences qui ont été exercées sur des paisibles citoyens, on n'en avait pas besoin. La mort de Mohamed est intervenue même dans un cadre qui n'était pas, disons, lié à quelque gestion de la pandémie. C'était juste l'œuvre des éléments zélés, des corps habillés zélés. Voilà le cas. Mesure, état d'urgence et gestion du pays par ordonnance. Ça va de pair. Lorsqu'on décrète, quand il y a nécessité dans un pays de décréter l'état d'urgence, eh bien, on ne peut gérer que par ordonnance parce que l'Assemblée n'a plus la possibilité de se réunir régulièrement pour voter les lois. C'est pourquoi il faut donner le pouvoir à l'exécutif, donc au président de la République, de gérer le pays par ordonnance. Nous allons, disons, vers la fin de la période définie dans cet état d'urgence, à savoir de 1er avril au 30 juin, nous aurons bouclé les 3 mois décrétés. Est-ce qu'il faudra prolonger l'état d'urgence ou bien ça suffit? Il suffit d'analyser la situation aujourd'hui. Et moi, je me rends compte que oui, nous n'avions pas 227 cas actifs quand on décrétait l'état d'urgence, mais aujourd'hui, nous avons une meilleure connaissance de la pandémie, de l'épidémie, de la pandémie au plan mondial. Nous savons mieux comment nous protéger contre ce virus pour ne pas être contaminés. Nous savons aussi que nous allons vivre longtemps avec ce virus et nous ne pouvons pas rester toujours confinés parce que notre économie risque de mourir totalement et avec elle, nous-mêmes, il y a lieu donc que les mesures de confinement étant levées, eh bien, il faut également mettre fin à l'état d'urgence sanitaire et relancer le pays sur les rails économiques. C'est très important. Mais finalement, depuis la levée de la mesure du couvre-feu, du bouclage des villes, on n'a plus trop l'impression qu'on vit en état d'urgence sanitaire. On ne le sent plus en tout cas. Bien sûr. C'est parce que les Togolais ont compris qu'il faut vraiment se protéger. Chacun a pris sur lui de se protéger lui-même. Du moins, c'est la majorité des Togolais parce qu'il y a encore certains qui se laissent aller à des risques inutiles. Il y en aura toujours. Il y aura des cas. Mais celui qui veut se laisser mourir bêtement, il va continuer. Mais pour le moment, nous nous sommes rendus compte que la majorité des Togolais a compris qu'il faut laisser les activités se dérouler tout en prenant des mesures d'urgence. Il y a lieu de féliciter le comité qui a été mis en place pour gérer cette crise sanitaire. Félicitations aux responsables des forces de l'ordre, surtout le colonel actuel, le colonel Amana, qui, depuis qu'il a pris service, nous n'avons plus enregistré des bavures comme sous la responsabilité de son prédécesseur, qui n'a pas démérité, parce que personne ne connaissait exactement quelle est cette pandémie et comment
les éléments de force de l'ordre, personne n'était préparé à gérer ce que c'est que l'état d'urgence. Eux, ils ont compris l'état d'urgence du point de vue militaire. C'est en cas de guerre, en situation de guerre, qu'on déclare l'état d'urgence. Et dans ce cas, on ne veut voir personne dehors. S'il faut rencontrer quelqu'un dehors, soit c'est quelqu'un qui est au front, ou si ce n'est pas quelqu'un qui est au front, c'est un rebelle, ou c'est un ennemi. Donc, ils ont compris sous l'angle militaire l'état d'urgence au lieu de comprendre cet état d'urgence sous l'angle sanitaire. C'est ça qui a expliqué probablement ces bavures parce que les éléments n'étaient pas éduqués, ils n'étaient pas préparés à la situation. Est-ce qu'il y a encore des raisons qui justifieraient une prorogation de l'état d'urgence? Non. Ça, je dis ça, non, carrément. Je le mets, c'est non. Aucune raison ne peut, au jour d'aujourd'hui, justifier la prolongation de l'état d'urgence. Mais est-ce que c'est faut pas non plus oui. faire l'apologie, comme il le disait tout à l'heure, il savait qu'il y avait un mot sanitaire devant l'état d'urgence. Il savait ça. Celui qui a pris la mission, celui qui avait pris la mission, laisse-moi aller, j'étais suivi religieusement. Celui qui avait pris la charge, Ekpaoul, c'est vrai que ce n'est pas lui qui allait tirer sur les Ekpaoul, ce n'est pas lui-même qui allait tirer sur les gens, mais c'est sa responsabilité, c'est son commandement. Il doit savoir que le Togo n'a jamais fait une guerre au Togo. On n'a jamais fait de guerre ici. Quand on me parle de guerre, je suis tombe de nuit. Est-ce que le Togo a fait une guerre depuis comment je suis né? 50 ans. Non, ça fait partie de leur formation. Quand on parle d'état d'urgence, ils sont renseignés sur ça. Non, laisse-moi aller. Mais la pandémie, personne ne la connaissait. Oui, j'ai la parole. Il n'y en a pas eu au Togo. Tu as parlé longtemps, moi aussi je vais parler. C'est moi qui ai la parole. Après, tu peux réagir. Je dis que le Togo n'a jamais fait de guerre. Ça ne devait jamais arriver d'aller tuer des gens. Jamais. Ça, c'est ça. Maintenant, tu as posé une question intéressante, que j'ai déjà répondu non. La première question que tu lui avais posée, c'est que moi j'évalue la chose de cette manière. Quand en France ou en Italie, les gens, c'est des milliers de gens qui sont tombés morts. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aux États-Unis, on approche des 150 000, vers 200 000 morts. Au Brésil, on tend vers aussi les mêmes chiffres pratiquement. 60 000 morts déjà. Ça, c'est la négligence des chefs d'État, de ces chefs d'État-là. C'est parce que les autres n'ont pas créé une négligence. En Italie, ils avaient ouvert la boîte de Pandore. Ils se sont vite recroquevillés pour contenir la maladie. Et à un moment donné, le Premier ministre pleurait. Vous avez vu ça? Il a pleuré. C'est vous dire que, en réalité, actuellement, les gens sont fatigués des confinements. L'erreur que l'Europe a faite, c'est d'avoir confiné les gens. Alors qu'au Danemark ou ailleurs, les gens ne se sont pas confinés. Mais ils n'ont pas aussi eu ces hécatombes-là. C'est vous dire que il suffit d'une petite intelligence, de savoir comment gérer, comme le président Béninois l'a fait ici au Togo, ici au Bénin. Même au Togo aussi, ils ont essayé à un moment donné. C'est ce qui a gâché la chose au Togo, c'est cette histoire d'état d'urgence et de coup-feu qui a gâché la chose, qui a permis à certains militaires zélés de tuer leurs frères gratuitement comme ça et facilement comme ça. Alors que le gouvernement, quand ça a commencé, il avait été critiqué. Mais à un moment donné, le gouvernement s'est ressaisi. Le gouvernement a essayé de gérer à mieux, de façon pas classique, de façon intelligente, la crise. Même si beaucoup ont demandé à voir d'abord les morts pour savoir qu'effectivement il y a coronavirus. Jusqu'à présent, certains ne croient pas. Ça veut dire que le Togolais veut voir les gens mourir dans son quartier pour savoir qu'il y a coronavirus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les Européens étaient fatigués. Ceux qui allaient à la piscine, ceux qui allaient jouer au football, tout ça là, les gens étaient fatigués. Et le gouvernement, compris français et autres, ont compris que si on ne laisse pas ces gens-là aller, ils vont brader ce qui a été fait. Et c'est ça qui arrive. Et nos gouvernants doivent savoir que nous sommes plus obligés de s'adapter à la maladie. En observant la première des mesures barrières, qui est le port obligatoire de masque. Est-ce que tu me suis? Oui. On porte le masque et on s'adapte. Là-bas, ce matin, j'ai lavé ma main, ça fait au moins 4 fois. Je suis allé à la FISEC, au ministère. C'est-à-dire que c'est devenu une habitude. Donc, si la chose est devenue une habitude, pourquoi le ministre Boukessi de l'administration, qui a tellement plus de zèle du haut de son zèle, dit qu'on ne va pas fêter? Si les gens ne veulent pas fêter Evala n'est pas à Isa, Evala n'est pas à Bobozan. On n'est pas trop sûr du comportement que les gens auront. Les gens ont ce comportement actuellement. Ouais, ça vient justement. Il ne faut pas non plus laisser faire pour que ça devienne autre chose. Non, il faut plutôt éduquer les gens à s'adapter à la chose. Oui, vous savez, c'est difficile d'éduquer une masse. Ça, c'est une décision politique qu'il a prise. Dès le début, vous avez vu en France et en Italie, on a laissé des matchs se jouer. Oui. Alors que des gens tiraient déjà la sonnette d'alarme. On a vu la conséquence. Non, ça, la période à laquelle les matchs ont été joués, c'est entre mars et avril. Oui, mais c'est la période même de contamination.
Il y avait déjà des cas. Non, c'était au début. Faut même pas chercher à comparer. Faut même pas chercher à comparer. C'est ça qui a ouvert. Il y avait déjà des cas, mais les mesures n'étant pas prises, eh bien. Si même moi je le dis, les gens ne croient pas. Amplifier le problème. L'Afrique et l'Occident, ce n'est pas la même chose en matière de risque de mort lié à cette maladie. Parce que le soleil que nous avons ici, quand tu gardes ton véhicule, c'est pas encore prouvé que la chaleur a... Non, les grands professeurs ont prouvé ça. J'ai suivi un professeur français. Bon, mais on ne va pas trop miser sur ça non plus. Mais justement, dis-moi pourquoi ce que le directeur général de l'OMS avait dit. Ghebreyesus qui avait dit qu'il y aura des millions de morts en Afrique. L'Afrique n'a qu'à se préparer au pire, c'est la phrase qu'il a utilisée. Peut-être tout ça nous a aidé à vite prendre conscience, à prendre les mesures qu'il fallait pour ne pas vivre cette hécatombe. Ce que nous vivons dans nos marchés, à Idogomeya, à Goué, à Niva, si effectivement ce mal devait décimer les gens, mon frère, on ne peut même pas venir ici. C'est pour dire que l'Afrique a une réalité que les Occidentaux n'ont pas. Que le climat occidental d'où il faut faire encore très attention. On ne refuse pas, mais tout en s'adaptant. Aux États-Unis, et ils ont laissé faire, c'est pourquoi le mal les a gagnés comme ça. Pourtant, ils n'ont pas cessé, ils continuent économie. Nous, on ne court même derrière rien. Tous les employés des hôtels ont été laissés tomber. Beaucoup ont même divisé les salaires dans les entreprises privées. Maintenant, vous voulez qu'on continue comme ça? Non. Il faut s'adapter. Au lieu de prendre des décisions bizarres, comme celle de Boupessi. Donc, il faut être... Je dis, quand on est ministre, là, quand on est premier ministre, on est ministre, il faut jouer à l'intelligence. Il faut innover. Il y a des gens qui ne peuvent jamais bénéficier d'un poste de ministre. Bon, je pense mais malheureusement, ce qu'il a dit aussi, c'est les grands rassemblements de ces festivités. Sinon, ça peut se faire dans les familles, dans les maisons. Je prends le cas d'Aïza. Il peut faire Aïza avec la police présente. Dans les familles. Non, quelle famille? Depuis quand on a fêté Aïza dans la famille? Depuis quand on a fêté à Boboza? Même le contenu du communiqué pose problème. Le fond même du communiqué là pose problème. Aujourd'hui, tout le monde... Dans quelle famille on fête Aïza et à Boboza? Tout le monde dit que on n'a pas encore... parce que tout le monde cherche quand est-ce qu'on va connaître le pic. On ne le sait pas trop parce que c'est un virus dont on ne connaît pas le comportement. Mais on va ouvrir bientôt les frontières et les cas vont encore augmenter. Est-ce que c'est le moment de lever l'état d'urgence? Je pense que les frontières... Faut jamais ouvrir les frontières. Moi, je suis pas d'accord qu'on ouvre les frontières. Ça va se faire. Bien, ce qui est sûr... Les gars sont déjà arrêtés quasiment. Je suis désolé. Les frontières seront ouvertes parce que on ne peut pas parler de développement de l'économie si les frontières sont fermées. Donc, laissez aussi les gens. Ce n'est pas possible. Vous savez, c'est facile de contrôler 1-2 personnes que de contrôler une foule. L'effet de foule, on anticipe, on n'arrive jamais à anticiper. Au marché, ce n'est pas une foule festive. C'est une foule d'activités. Qui s'agglutine. C'est différent. Oh, non. C'est différent. Lorsque les gens sont dans une festivité, leur comportement est différent d'une foule d'activités, comme le marché. Bien sûr, des gens sont nombreux. Oui, beaucoup résistent encore à porter correctement le masque. Il faut continuer la sensibilisation, c'est très important. Ce n'est pas une raison de laisser faire d'autres foules, de laisser constituer d'autres foules qu'on peut bien éviter. La fête, on ne finit jamais de fêter. On ne finit pas. Mais si on arrête les activités économiques, on en meurt sous peu. Ça, c'est clair. Maintenant, lorsqu'on prend les fêtes qui regroupent les grandes foules, le communiqué n'a pas dit de ne pas faire la fête, mais d'éviter le rassemblement des foules. C'est ce que le communiqué dit. Que ce soit à Izan, que ce soit ou la fête des Ébala, nous savons tous ce que c'est. Lorsqu'il y a l'euphorie de la fête et la foule, eh bien, il y a beaucoup de risques de contamination. Non. Nous ne disons pas que puisque les Africains, nous n'avons pas eu beaucoup de décès, mais nous en avons eu. Parmi ceux qui sont morts, il y a des gens qui ont attrapé le virus sur place.
Ils n'ont pas voyagé avant de le prendre. Mais la majorité, est-ce qu'il faut multiplier, est-ce qu'il faut multiplier les risques de contamination ou bien il faut les limiter? Personne ne dit qu'il faut multiplier les risques de contamination. Le ministre a pris ses responsabilités. Avec les mesures, c'est tout. Le ministre a pris ses responsabilités. Maintenant, il revient à chaque communauté de décider, respecter ou ne pas respecter avec toutes les conséquences. C'est les gens qui font du mal au pays. Aujourd'hui, pourquoi toujours les maires sont sur le terrain, dans les marchés, pour sensibiliser les gens au port correct des masques? C'est leur rôle. Oui. Le ministre a pris ses responsabilités. Bravo à lui. Maintenant, dans le suivi, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Qu'est-ce qui ne le sera pas? C'est ce qu'il faut analyser. Il faut toujours prendre des mesures. À l'occasion de l'ouverture des frontières, on est en train de prendre des mesures pour le contrôle de ceux qui rentrent des autres pays. Nous avons vu lorsque le Ghana a cessé de contrôler, a ouvert les frontières. Nous avons vu des cas qui ont déferlé au Togo. Et le nombre de contaminés a grimpé en exponentiel dans notre pays. Ce qui est sûr, l'ouverture des frontières va nous faire courir beaucoup de risques d'autres contaminations. Alors, nous devons prendre des mesures supplémentaires. Pourquoi on refuse, par exemple, d'organiser EVALA? Il suffit d'annoncer, les EVALA regroupent des gens venus de tous les horizons, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. C'est même pas ça, alors, c'est la lutte. Qui est-ce qui arrive? Si vous n'en savez pas, laissez-moi vous expliquer. C'est la lutte. Ce n'est pas une... Non. Puisque la lutte ne se faisait pas autant avant Yadema. Je dis bien, si vous n'en savez pas, laissez vous expliquer. Et Yadema a fait EVALA. Les EVALA existaient avant la venue au pouvoir du président. En tout cas, c'est un Kabia qui a dit ça sur la télé d'antenne. En tout cas, ça dépend de quel Kabia. Qu'est-ce qu'il sait des EVALA? Ce ne sont pas tous les Kabiens qui connaissent EVALA. Les EVALA ont toujours existé au temps de l'enfance du grand-père de Eyadema. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui cette fête et nous savons depuis un certain temps qu'est-ce que ça regroupe comme foule et qu'est-ce que ça comporte comme risque de contamination si jamais cette fête était maintenue. Aujourd'hui, si les EVALA se limitaient aux habitants des villages, des cantons concernés dans la COSA, le problème ne se poserait pas parce que nous n'avons pas beaucoup les autres de cas. fêtes ne sont pas aussi. Mais il suffit tout simplement d'annoncer que la fête aura lieu et tout le monde va appuyer avec tous les risques. Quand Aïza, c'est 2 heures de temps. C'est 2 heures de temps. Pendant combien de temps on se fait contaminer? On a besoin de combien de temps pour se faire contaminer? Ici, EVALA, c'est 1 semaine. Je te demande. Et tout ce que EVALA engrange, ça, on peut même pas comparer. Il faut combien de temps pour prendre le virus, se faire contaminer? Pour un virus, c'est combien de temps? Ce n'est même pas. Moi, la question n'est même pas là-bas. S'il y a question de temps, les marchés seraient déjà contaminés totalement. Vous imaginez que si quelqu'un porte le virus, touche cette surface et vous le touchez, vous lavez entre les mains, en menant la main vers la bouche, les yeux ou le nez, vous prenez ça. Beaucoup mouraient dans ce pays. Il faut tout faire pour éviter... Quand j'évoquais la question climatique, tu avais écarté ça. Non, c'est pas que j'ai dit, c'est pas encore scientifiquement. Oh là, quand vous parlez des scientifiques là, ça me fait rire. Pourquoi? Les scientifiques là, c'est des menteurs. Eux-mêmes, ils sont menteurs. Raoul a démontré ça. Oui, d'accord. Donc, laissez cette histoire. Le soleil même détruit le virus à 65-70%. Très bien. Et quand on véhicule à 13h, le soleil au midi, tu rentres dedans, tu comprends qu'aucun virus ne peut venir devant ça. Donc, avec ça, l'Afrique est aidée avec ça d'abord. Donc, faut pas qu'on nous abreuve avec cette histoire de confinement, tout ça là. Adaptons nos virus, respectons les mesures barrières. Un point barre. Très bien. C'est ce qu'on fait. Les mesures d'éviction par le ministre se faire. Mais dans le respect des mesures barrières, c'est ce que j'ai dit. Oui. La décision du ministre est une mesure barrière. Cette décision est une décision pas tenue là. Cette décision ne tient pas debout là. Quand la décision ne tient pas, il faut le dire là. Vous dites que vous voulez vous adapter. Au même moment où vous prenez les décisions impopulaires. C'est pas à pas. Nous devons nous adapter progressivement. Ce ministre, jusqu'à ce qu'on d'avoir maîtrisé le système. Il ne sera jamais reconduit. Si moi je suis fanatique. C'est-à-dire que le monsieur a tellement fait de mal dans les cantons. Rien à voir avec le Covid, il a tellement fait du mal dans les chefferies, trop de mal. Maintenant, on va lui poser la question s'il a besoin d'être. C'est un autre débat, ça c'est un autre dossier. Donc, si c'est un autre dossier, il prend une décision impopulaire liée au fait
La fête des Allez poser la question à Payado s'il a besoin d'être reconnu. Tu n'as même pas besoin d'aller chez lui. Si ça n'a pas besoin, si le pays Moi, je suis journaliste. Si le pays a besoin de lui, je le dis et je le dis. Si le président de la République a encore besoin de lui, sera reconduit. Ça, c'est tout à fait le problème. En quoi cela met un problème? Ça m'a fait du mal au peuple. On va pas Il fait faire du le mal plan au de pays. M. Boupessi ici. C'est ça. On était en train d'évoquer. On s'en prend pas beaucoup. Moi, je l'ai écrit. de l'état d'urgence. C'est mon article Oui. de jeudi. Oui. Donc, je reviens sur ça, par rapport à ça. Oui. Et j'ai même écrit par rapport à ça. Cette décision de suspendre les fêtes, je l'ai écrit à la une. Donc, c'est sur ça que je reviens. Que c'est une décision impopulaire. Je reviens sur ça. Là, il disait, ce qu'il a dit, ce n'est pas ça, le ministre a écrit. Combien de gens fêtent? La fête, c'est en public, c'est officiel. 2 heures de temps, les gens se séparent, ils s'en vont dans les maisons. Les rites sont déjà conservés depuis la nuit des temps. Il a si bien dit de faire les rites. Non, les gens sont assis. Quand je prends la fête à Isan, c'est les gens qui sont assis. Ils portent les cache-nez et les policiers sont là. On fait respecter plus votre fête. Non. Je défends même la fête Evala. Il pouvait faire Evala parce que ce n'est pas lui qui avait pris la décision. C'est le comité d'organisation de Evala qui avait pris une semaine avant. Justement. Et lui, il a fait une jurisprudence. Il a voulu que la fête d'Evala qui est interdite soit appliquée aux autres. C'est ce que moi je condamne. Non. Oui, ça c'est moi, ça c'est mon avis. Oui, c'est mon avis, je suis désolé. C'est une décision politique. C'est mon avis de la chose. Moi, je n'ai pas du tout aimé ça. Parce que on a suspendu Evala, alors que les autres fêtes sont en septembre. On ne sait pas comment, si le virus sera totalement détruit en septembre, on anticipe pour prendre une décision. Ça ne se fait pas. On n'est pas un ministre comme ça. Sur lesquels on peut revenir si les conditions sont favorables. Mais dans le cas contraire, on accuserait le ministre de n'avoir pas pris des décisions même pas son rôle. pour éviter il est sortant. Il y a un comité qui gère. Merci beaucoup, Ambroise. C'est un monsieur qui est sortant. On a très besoin de lui. Je ne sais pas si Constant je sais pas. Il y a un comité qui gère le Covid-19. Je ne sais pas pourquoi vous... Merci à tous. Non, je n'ai rien contre ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi. Il crée trop de